Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour cette messe du précieux sang de Jésus que nous commémorons toujours le premier dimanche de juillet. Sa fête, c'est le 1er juillet, mais comme ça tombe en semaine la plupart du temps, c'est de tradition de la célébrer solennellement le dimanche qui suit. Pourquoi prier et célébrer le sang du Christ? On pourrait se dire, c'est un peu bizarre comme culte, vénérer du sang. Mais au contraire, cela fait une réponse, j'allais dire, à tout ce sang versé tout au long de l'Ancien Testament, mais aussi depuis, malheureusement, la mort du Christ par tous ceux qui n'ont pas entendu et compris son message. Le Christ s'est livré lui-même, il s'est offert en sacrifice, et on dit même qu'il est en même temps la victime et le prêtre officiant. En effet, il l'a choisi, il savait où il allait, il savait pourquoi il le faisait. Et il le dit à plusieurs reprises, je pourrais très bien éviter cela. Quand il dit à Pierre, range ton épée dans le fourreau, ne sais-tu pas que je pourrais demander à des légions d'anges de venir, mais je dois aller jusqu'au bout. Oui, le Christ s'est offert lui-même en sacrifice. Pourquoi? Je ne vais pas vous répéter encore une fois, mais pour sauver une bande de têtus, comme disait cet enfant à Saint-Jean-Bosco, et il n'avait pas tort. Les êtres humains sont souvent bien têtus. Et nous le voyons d'ailleurs, puisque le Christ s'est offert une fois pour toutes en sacrifice, pour annuler tous les autres sacrifices, il le dit lui-même à plusieurs reprises. Et Saint Paul et Saint Pierre vont nous le dire dans leurs épîtres. Le sacrifice du Christ était le dernier. Il ne doit plus y en avoir. On ne doit plus sacrifier pour Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Le Christ s'est offert lui-même et son sacrifice se renouvelle dans des matières végétales lors de la messe. Quand il dit « faites ceci en mémoire de moi, en prenant le pain, en le rompant, en disant « ceci est mon corps », en prenant le vin, en disant « ceci est mon sang », il a transformé, j'allais dire, cette notion de sacrifice, et la messe est un sacrifice, mais pas un nouveau sacrifice que l'on fait toutes les semaines en disant « ah bah tiens, aujourd'hui on va offrir un sacrifice pour telle chose », comme ça se faisait dans le temps. Non! C'est un seul et unique sacrifice qui se renouvelle en permanence depuis 2000 ans. Et à un moment donné, au début du XXe siècle, on pouvait même dire que ce sacrifice dans le monde se renouvelait toutes les secondes. Vous avez fait un compte à l'époque dans l'Église catholique qu'il y avait une messe qui commençait chaque seconde dans le monde. Il y avait tellement de prêtres. Maintenant, malheureusement, il y en a tellement peu que ça devient compliqué. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu ce matin, parce que j'ai vraiment prié pour lui, et très fort, parce que j'ai un ami prêtre du côté de l'Oise, qui vient de se voir attribuer 2 groupements paroissiaux plus par rapport à ce qu'il avait avant. C'est-à-dire qu'il passe de 22 paroisses à 70. Alors il y a quelques prêtres retraités qui vivent sur le lieu, mais lui, il doit administrer 70 clochers. C'est carrément impossible. Et les gens verront quoi le prêtre une fois par an? C'est là où ça devient inquiétant. Et je vous propose d'ailleurs de prier aujourd'hui le précieux sang du Christ pour qu'il donne les vocations sacerdotales. Car nous, on en a, sur notre petite communauté, on en a, mais ça serait bien qu'il y en ait beaucoup plus un peu partout, parce que pour que le sacrifice du Christ se renouvelle, il faut bien les prêtres pour le célébrer. Et là, ça commence à manquer. Pourquoi prier le précieux sang? Pour plusieurs raisons. Déjà, il a vivifié, il a fait naître l'Église. L'Église est née de cette effusion du sang du cœur du Christ sur la croix. C'est pour cela que j'ai symbolisé un petit peu ce sang
sang s'écoulant de la croix du Christ pour irriguer la terre et faire fleurir d'ailleurs, parce que c'est vraiment cela. Quand le Christ a répandu son sang sur la croix, il a fertilisé la terre. De là a jailli toute l'Église. Et ça, c'est beau, je trouve. Et on en revient à cette parabole. Pour que le grain porte du fruit, il faut qu'il tombe en terre et qu'il pourrisse, qu'il meure. Et c'est seulement à ce moment-là que le germe sort. Et l'Église, c'est ce qui est arrivé. On a cru que tout était fini sur la croix. Ben, vous voyez, leur Dieu, il meurt sur une croix et on lui transperce le cœur et il est toujours là. Et il ne se passe rien. Ben si, il va être déposé en terre et le troisième jour, il ressuscite. Et c'est là qu'il a porté du fruit et que le germe est sorti. Alors oui, mes frères et sœurs, prier le précieux sang, c'est prier la source même de vitalité de l'Église. Le sang, c'est le véhicule de l'âme, c'est le véhicule de l'amour, c'est toujours comme ça qu'on l'a vu. Et bien le Christ qui nous donne son sang, il nous donne son amour. Et dans notre Église gallicane, c'est vrai qu'on tient beaucoup à cette fête pour plusieurs raisons. Déjà parce que le disciple qui a été témoin de cela, c'est Saint Jean l'Évangéliste. Et Saint Jean, je vous l'ai déjà dit, a ordonné Polycarpe à Smyrne comme évêque, et Polycarpe a ordonné Irénée, qui est devenu évêque de Lyon, qui a été un des premiers évêques en Gaule. Nous sommes issus de Saint Jean. Et c'est lui qui, tout au long de son évangile, nous parle du cœur de Jésus, nous parle du précieux sang, nous parle de cette source d'amour. Puis après, notre Église a, j'allais dire, rénové, après 1870, elle s'est très vite retrouvée attachée à la dévotion du précieux sang, par Monseigneur Vilate, dont le tableau et les reliques sont ici présentes. Pourquoi? Parce que lui, en tant que grand missionnaire, mais je ne vais pas prêcher sur Monseigneur Vilate, je vais prêcher sur lui jeudi soir, et on m'a déjà reproché d'avoir parlé trop longtemps. Donc je ne vais pas recommencer une biographie de Monseigneur Vilate, c'est long. Mais ce fut un missionnaire infatigable, et lui, tout au début de son ministère, il s'est dit que je ne peux rien faire seul. Il faut que je me consacre au précieux sang de Jésus. Et il a créé sa société missionnaire du précieux sang, et toute sa vie a tourné autour de cela. Et Dieu l'a remercié grandement pour cela. Parce que je trouve que c'est vraiment une grâce que le Seigneur fait et un remerciement profond. Monseigneur Vilate a eu la chance, en 1929, après une vie très longue, mais il a eu la chance de mourir. Bon, c'est pas forcément. Mais il a eu la chance de mourir un 1er juillet, le jour de la fête du précieux sang. Le Seigneur l'a accueilli près de lui, le jour où on célébrait le précieux sang qu'il avait tant vénéré tout au long de sa vie. Et ça, je trouve ça magnifique. Et il y en a eu plusieurs de nos patriarches comme ça. Parce que Monseigneur Vilate fut le premier patriarche de l'Église gallicane, et Monseigneur Irénée, qui est mort en 1970, est mort le jour de la Sainte-Irénée, le 28 juin. Quand même, oui, non, il y a des coïncidences. On va essayer d'éviter de mourir le jour de la Saint-Valentin, ce serait bien. Mais j'ai toujours trouvé ça marquant parce que le Seigneur les a bénis d'une certaine manière et a montré surtout au monde que leur travail et leur œuvre avaient été bénis. Alors oui, le précieux sang dans notre Église, nous le vénérons. Nous l'adorons, là, puisque c'est le sang du Christ. Et nous avons la chance dans notre Église ici, c'est d'avoir une relique de la vraie croix. Imbibée forcément du sang du Christ. Le Christ a versé son sang sur la croix. Mais une relique du précieux sang, c'est bien. Mais pourtant, et c'est vrai que les gens, les fous, se déplacent. Quand on voit à Bruges, pour la relique du précieux sang du Christ, il y a des millions de personnes par an qui y vont. Mais le sang du Christ, on peut l'avoir tellement à disposition. Il est sur l'autel de toutes les églises pendant la messe. Mais ça, souvent, les gens n'y pensent pas. Ils vont faire des milliers de kilomètres pour aller voir une relique, mais il est présent à chaque messe. Et c'est lui, c'est réellement lui. Nous pourrions
Et ça m'avait marqué parce que c'est la seule fois que j'ai lu ça et j'étais époustouflé. Le tabernacle était transparent. Et il y avait une belle carafe en cristal ouvragé, transparente, avec le sang, le vin consacré de la messe qui était conservé là, pour l'adoration. Et les gens venaient faire l'adoration, comme ils le feraient de l'hostie pour le Saint-Sacrement. Ils venaient adorer le précieux sang. Et à l'entrée, il y avait des chapelets, il y avait des textes de prière, et on pouvait venir toute la journée adorer le précieux sang du Christ. J'ai trouvé ça magnifique. C'était vraiment très, très émouvant. Et enfin, il y a quelque chose dans la dévotion du précieux sang que j'aimerais qu'on garde. Le précieux sang nous purifie. C'est ce que nous avons chanté. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. On pourrait se dire, on va essayer de laver quelque chose dans du sang, on va pas sortir propre et blanc. Mais c'est cette belle phrase de l'Apocalypse de Saint Jean. Heureux celui qui lave son vêtement dans le sang du Christ. Parce que le sang du Christ, il nous purifie. Il nous purifie de nos maux, de nos fautes, mais aussi de nos maladies. Le premier grand miracle après la mort du Christ, c'est la guérison du centurion. Alors, ce n'est pas marqué dans l'Évangile, mais c'est un texte qui a été conservé depuis l'origine. Une tradition qui a été conservée depuis l'origine, c'est que le centurion qui a percé le cœur de Jésus s'appelait Longuin, ou Longinus. Et ce centurion était borgne. Dans les batailles, il était peut-être tombé sur Obélix, un autre, je ne sais pas, mais en tout cas dans les batailles romaines, il avait perdu la même. Il ne voyait plus rien. Et au moment où il perce le côté du Christ, du sang lui jaillit sur le visage. Et il a retrouvé la vue instantanément. Et Longinus a même été canonisé depuis, c'est Saint Longuin. Son corps est à Rome dans une église. Mais, voyez, le premier miracle, j'allais dire après la mort du Christ, c'est cela. C'est la guérison, et pas n'importe quelle guérison. Pas la guérison de quelqu'un qui croyait en lui. La guérison de quelqu'un qui ne croyait pas en lui. Et qui a quand même percé son corps pour vérifier qu'il soit bien mort. La preuve que le pardon et la bénédiction du Christ va partout. Même là où nous, on n'y penserait pas. Ou même entre nous, où on ne voudrait pas qu'elle aille. Parce qu'il faut reconnaître qu'en tant qu'humain, il y a des fois, on dit, oh, lui, oh, il ne va pas mériter de bénédiction. Mais pourtant, il nous purifie. Et on a expérimenté, il y a quelques années, la purification par le précieux sang. On a quelqu'un qui était rentré dans la communauté et qui semblait, mais tout feu, tout flamme, gentil, super, travailleur. Et il avait demandé à se consacrer au précieux sang. Bon, ok. On a fait un 1er juillet, le premier dimanche de juillet, messe solennelle, consécration au précieux sang. Et à partir de ce jour-là, il s'est révélé lui-même. Tout le contraire de ce que ça avait été jusqu'avant. Et ce qui est très marquant, c'est qu'il a quitté officiellement la communauté le 14 septembre suivant, qui est le jour de la fête de la Sainte Croix. La relique de la croix que nous vénérons ce jour-là, où il y a le précieux sang de Jésus. Comme si le Christ avait voulu montrer par là que tout simplement, je suis venu sur la terre pour la purifier par son sang. Et le Christ, c'est ça dans notre vie. Il nous révèle à nous-mêmes. Il y a des fois, on va être surpris parce qu'on va... Mais que celui qui a des mauvaises intentions, quand il se retrouve face à face avec le Christ, il y a des fois, il est obligé de se révéler tel qu'il est. Et de dire, c'est pas lui. Et tous un jour, ça nous arrive dans notre vie, on se retrouve face à face avec le Christ par un moyen ou un autre. Waouh! Oui, bon. Là, il va falloir que je travaille sur moi-même. Je ne suis pas du tout dans la droite lignée que je pensais. Et j'en parlais avant-hier avec quelqu'un, je dis la vérité, on saura que le jour où on arrivera là-haut. On
On peut prêcher des choses de bon cœur, de bonne foi, mais il n'y a qu'à arriver là-haut, on saura exactement si on avait la vérité. Personne ne peut dire sur la terre, moi j'ai la vérité. En revanche, tout le monde peut servir Dieu de bonne foi, de bon cœur, en disant, je fais tout de mon mieux pour te servir, Seigneur. Et c'est face à lui qu'on saura si on était sur la bonne voie ou pas. Alors oui, mes frères et sœurs, invoquons aujourd'hui le sang du Christ. Nous avons la chance dans l'Église gallicane de le recevoir, puisque l'hostie est trempée dans le calice avant de communier. Nous avons la chance de le recevoir pour qu'il nous apporte la guérison, la bénédiction, la protection, la purification. Invoquons-le pour nous toutes et tous, pour qu'il nous apporte la guérison aussi intérieure, la guérison de nos maladies, qui nous donne de la force, de l'énergie. Et à la fin de la messe, nous recevons la bénédiction, non pas de l'évêque, pour une fois, mais avec la relique de la Sainte Croix, pour que demander justement à Dieu que la bénédiction de son précieux sang se répande sur toute la terre, sur nous-mêmes, mais aussi sur toute la terre. Alors, invoquons le sang du Christ, qu'il nous purifie, qu'il nous comble de bénédiction et de grâce, qu'il fertilise nos cœurs pour que nous portions toujours plus de fruits. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.